Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer et configurer la tête impulsionnelle Bimeters sur les compteurs 1738 eau froide et 1739 eau chaude. Nous allons maintenant connecter la tête impulsionnelle sur le compteur. Donc tout d'abord, prenez la tête impulsionnelle, puis placez-la sur le compteur comme ceci, puis tirez fort vers vous. Une fois que vous entendez ce bruit, votre installation est presque terminée. Il vous suffit seulement de visser ici, dans ce trou prévu à cet effet, la petite vis fournie dans le kit. Il faut serrer assez fort, mais sans trop forcer. Une fois cela effectué, vous pouvez refermer le clapet et votre installation est terminée. La tête à impulsion possède un câble de 4 fils. Pour commencer, le fil marron ici correspond à la masse. Ensuite, le fil blanc ici correspond aux impulsions. Le fil jaune correspond et indique les alarmes. Et enfin, le fil vert correspond au fil programmable. Il faut savoir que le module NFC de votre tête impulsionnelle se situe ici. Mettez donc bien le module NFC de votre téléphone à cet endroit pour que cela fonctionne correctement. Vous devrez dans un premier temps installer l'application Bimeters NFC IWM Config. Par la suite, vous devrez activer le NFC dans les paramètres de votre téléphone. Puis, une fois cela fait, allez dans les paramètres de l'application et sélectionnez un mot de passe pour votre application, ce qui vous permettra de bloquer vos compteurs. Pour cela, le mot de passe a une longueur de 16 caractères maximum. Et dans notre cas, nous allons choisir un mot de passe tel que ABCD 1, 2, 3, 4 par exemple. Une fois cela fait, cliquez sur Save. Password saved, vous pouvez voir le petit message. Votre mot de passe est sauvegardé. Ensuite, il vous faudra sélectionner le type de module que vous avez sur votre compteur. Pour cela, regardez la tête du compteur, c'est-à-dire ici. Dans notre cas, il y a marqué IWM PL4. Donc c'est le PL4 qui nous intéresse. Dans ce cas, nous allons sélectionner dans l'application PL3/PL4. Cliquez dessus. Et vous arrivez sur une interface avec des paramètres à rentrer. Tout d'abord, il vous faut sélectionner le type de compteur dans Water Method Type. Ensuite, deux choix s'offrent à vous. Pour la référence Veracode 1738, dans notre cas, vous avez le choix entre deux possibilités. Si vous avez un DN 50 à 125, sélectionnez WDE-K50AF up to DN 125. Ou alors, si vous possédez un DN de 150 à 200, sélectionnez WDE-K50AF, DN150 and DN200. Dans notre cas, nous allons sélectionner WDE-K50AF up to DN125 puisque nous avons un DN50. Une fois cela effectué, le K-index est une valeur constructeur réglée d'usine, ici, n'y touchez pas. Ensuite, les impulsions possibles seront un multiple du K-index, dans notre cas un multiple de 10 dans Pulse Ratio X ici. Par exemple, nous allons mettre 50, comme ceci. Ensuite, dans Pulse Ratio Y, nous allons rentrer 1. Et dans Out Resetting, nous allons rentrer Disable, puisque nous n'allons pas utiliser la sortie programmable. Et enfin, dans Pulse Length, nous allons rentrer une valeur en millisecondes et nous vous conseillons de mettre 100 millisecondes. Comme ceci. Ensuite, nous allons transférer ces paramètres à notre compteur. Pour cela, mettez votre téléphone sur la tête du compteur jusqu'à ce que Tag Detected apparaisse, puis cliquez sur Write. Vous devriez voir apparaître Writing Done. Les données ont bien été transférées. Une fois l'écriture effectuée sur notre compteur, nous pouvons maintenant bloquer ce compteur avec notre mot de passe pour que personne ne puisse y accéder. Pour cela, replacez votre téléphone sur la tête du capteur, puis cliquez sur Block.
et vous pouvez voir ici Password written. Le mot de passe a été écrit dans le compteur et vous êtes le seul à pouvoir modifier ces paramètres. Vous pouvez par la suite débloquer votre compteur en effectuant la même opération, c'est-à-dire en plaçant votre téléphone sur la tête du compteur, puis une fois Tag Detected marqué sur l'application, cliquez sur Unblock. Password written, votre compteur a été débloqué.